le temps de Dieu, ce moment consacré. Allons à sa rencontre, entrons en sa présence. 40 jours durant d'un pas vif et joyeux, marchons sur ces chemins dans l'unité. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » La Samaritaine lui dit : « Comment ? Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit : « L'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. » La femme lui dit : « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. » Acclamons la parole de Dieu. Assis au bord du puits, aux côtés de Jésus, nous nous reposerons des peines de la route. Il puisera pour nous à la source de vie,
tu savais. Voilà le murmure de Dieu suspendu à nos cœurs. Un long soupir mêlé d'appel, de patience et d'un soupçon de lassitude, doucement chuchoté à nos oreilles inattentives ou saturées de bruits violents, de mots vains, de paroles qui n'en sont plus, mais que l'on multiplie à l'envi parce que l'on ne sait plus qui murmure ainsi. Comme on ne sait plus très bien qui nous sommes, où l'on va, d'où on vient. Si tu savais. C'est ainsi que le Seigneur veut agir dans tout ce que nous projetons, tout ce que nous entreprenons sans trop nous questionner. Oui, si nous savions ce qui se cache derrière les murs étroits de nos certitudes, le cri de la lumière, l'espace de la foi, l'immensité du souffle créateur qui manque à la plupart de nos désirs. Assis au bord du puits, aux côtés de Jésus, nous nous reposerons des peines de la route. Il puisera pour nous à la source de vie, l'eau vive de l'esprit qui fortifie. Oh, la joie d'être sauvé. Du puits à la source vive. Depuis la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, il n'est pas certain que nous ayons su garder vive l'eau des origines. Depuis ma première rencontre avec Jésus, qu'est devenue cette eau vive? Qu'ai-je fait de l'eau vive de mon baptême? La source est bien là, elle est toujours là, n'en doutons pas. C'est le jaillissement qui manque, l'éclat, le bouillonnement. Sans le jaillissement, peut-on encore parler de source? Il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons soif, et nous cherchons parfois à tâtons l'eau qui comblera cette soif. Comme la Samaritaine, en buvant l'eau que l'on distribue un peu partout, nous avons encore soif, et toujours plus soif. Les croyants eux-mêmes, tenaillés par la soif, vont alors chercher ailleurs, tendant les mains, offrant leurs lèvres aux fontaines improvisées qui foisonnent aujourd'hui sur le marché du bien-être et du développement personnel. Qu'avons-nous fait de la source, de cette force de vie, de ce mouvement de jaillissement donné et déposé dans notre cœur? Assis au bord du puits, aux côtés de Jésus, nous nous reposerons des peines de la route. Il puisera pour nous à la source de vie, l'eau vive de l'esprit qui fortifie. Oh, la joie d'être sauvé. De la croyance à la foi, nous avons perdu le lieu du jaillissement, l'intime, le cœur, l'intériorité vivante.
Nous attendons tout de l'immédiateté, des moyens, d'un prétendu concret, la plupart du temps insipide, attiré seulement par le miroitement des eaux qui donnent soif. Nous ne cherchons pas en nous cette source qui nous est donnée et qui se meurt sous l'abondance illusoire. C'est alors que le cœur de la Samaritaine s'éveille. Elle entrevoit, dans une éclaircie décisive, quelque chose d'important dans sa vie. Cette eau-là, oui, je la veux. Cette eau-là, j'en ai soif. Je veux vivre maintenant dans la foi et que la foi me remue, me transforme. Je veux la sentir rayonner de ma vie et rejoindre ma vie. Je veux l'aiguiser de 1000 feux. La rencontre se situe là. Elle a la force de l'éveil, des prises de conscience. La rencontre s'opère quand la parole que j'entends libère la vie en mes tréfonds. Rencontre toujours à reprendre, bien sûr, à raviver, à purifier, repoussant toujours plus loin nos limites. Rencontre qui ne se réalise en vérité qu'au moment où l'on parvient à un niveau de conscience suffisamment profond pour sentir quelque chose se briser en soi, quelque chose d'indéfini, jamais élucidé, dur et coriace, fondre, tomber littéralement dans un sentiment de découverte, de commencement. C'est ce qui distingue la foi de la simple croyance. L'heure vient, et c'est maintenant, en esprit et en vérité.